Est-ce qu'on est prêt pour la parole ce soir? Alléluia, gloire à Dieu. On se lève ensemble devant le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Donc nous allons aller maintenant dans la deuxième partie. La deuxième partie du message intitulée « Jour de paye pour Playboy ». On va lire sur les biens dans Proverbes, chapitre 5. C'est la deuxième partie de ce grand message, Proverbes, chapitre 5. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 22. 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour la présence du Saint-Esprit. Te demandons particulièrement, Seigneur, d'appliquer ta parole, qu'elle puisse être comme une vrille qui descend jusqu'au fond de nos cœurs, Seigneur, qui perce nos pensées, qui nous dévoile et nous met complètement à nu, afin que nous puissions être guéris, sauvés, pardonnés, libérés. Ô Seigneur, perce l'abcès de nos péchés, que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, l'ange éternel. Seigneur, nous savons que tu regardes ici-bas sur terre chaque action, chaque mouvement de notre part. Ô Seigneur, et cela sera ramené un jour devant ton trône de jugement. Ô Seigneur, tout ce qui aura été caché sera dévoilé, mis à nu. Ô mon Sauveur, aide-nous à comprendre, aide-nous à vivre avec un esprit humble, un esprit de repentance, jusqu'à la fin de nos jours, ici-bas sur la planète. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous le demandons à ta gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Il mourra faute d'instruction, il chancellera, ça veut dire il s'égarera, il dérivera par l'excès de sa folie. On parle particulièrement aujourd'hui de sexualité. Et nous avons vu dans une première partie la séduction à éviter, la réflexion à avoir. Et ce soir particulièrement, nous allons voir la distance à garder. Dans Proverbes, chapitre 5, verset 7, il est dit « Maintenant, mes fils, écoutez-moi. » Juste auparavant, on vient de parler de la femme séductrice, l'étrangère qui parle comme du miel qui coule. À la fin, la Bible dit « Cette femme est amère comme de l'absinthe, aiguisée comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, et ses pas atteignent déjà l'enfer. Elle est errante dans ses voies, et elle ne sait pas où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres personnes et tes années à un homme cruel. Ici, il dit, mon fils, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de sa porte, la porte de sa maison. Ne t'en vas pas dans son quartier. Parce qu'il se pourrait, peut-être avec de bonnes intentions, tu ne veux pas aller chez elle et tout d'un coup, tchoc, le diable te dit, mais va chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas. Ça veut dire, ne viens pas proche de la porte de sa maison. On parle du péché d'immoralité. Dans la Bible, on ne nous instruit pas, on ne nous enseigne pas à combattre le péché d'immoralité. Je m'explique. La Bible ne nous dit jamais de combattre le péché d'immoralité.
la Bible nous demande de le fuir. De le fuir. La Bible dit, fuyez l'impudicité sexuelle, la fornication. Paul va dire à Timothée, un jeune homme, fuis les passions de la jeunesse. Ça veut dire, éloigne-toi en courant de cette situation mauvaise, cette situation de compromis, de séduction. Si vous travaillez au bureau en ville, et vous travaillez là et il y a quelqu'un qui flirte avec vous, si au bureau vous ressentez, généralement une femme ressent très vite les choses, si vous ressentez cette convoitise, ces yeux qui vous déshabillent, si vous ressentez même cette attraction, il est mieux pour vous de vous en aller que de rester dans ce bureau. Oh, mais pasteur, mon travail. Je réponds à cela, mais votre pureté, ouvrez les yeux. Voyez comment vous êtes sur le bord de tomber dans le précipice, peut-être pour avoir une promotion, un salaire plus élevé. Le patron vous séduit pour que vous couchiez avec lui. Il vous promet mer et monde, et vous mangerez de la poussière. Ouvrez les yeux. Voyez comment vous pouvez vous en éloigner. N'oubliez pas ce qu'un homme pense, ce qu'une personne pense, c'est ce qu'elle devient. La devise que j'aimerais vous donner ce soir, celui qui ne veut pas tomber ne doit pas marcher dans des lieux glissants. C'est aussi simple que ça. Celui ou celle qui ne veut pas tomber ne doit pas aller marcher dans des lieux très glissants. Je sais ce que les jeunes ressentent. Ne placez pas des poubelles dans vos pensées. Ne placez pas de la saleté dans vos pensées. N'allez pas vers les salles de cinéma. N'entrez pas. On parle de DVD. La salle de cinéma peut être dans votre salon. Quand les enfants dorment, que faites-vous là, 2-3 heures du matin, en train de regarder de la poubelle, d'avaler les mensonges de Satan? Ne lisez pas ces magazines. Le diable vous dit, regarde comment ils font. Mon œil, c'est dangereux. Ne regardez pas ce fameux programme. Ne le faites pas. Don't do it. Mais do it. Ne le faites pas. Faites-le ça, de ne pas le faire. La Bible dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Aujourd'hui, avec vos 10 doigts, c'est facile de toucher l'enfer. Partout où vous êtes. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Il faut sortir de Babylone. À la Pentecôte, l'apôtre Pierre, avec sa voix tonnante, a résonné au travers de Jérusalem en disant, sortez de cette génération perverse et corrompue. Quelque part, il faut sortir. Quelque part. Quand la Bible parle de Babylone, c'est Babel, c'est la confusion. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, à toutes les bonnes réponses, à toutes les alibis pour expliquer le péché. Et dans Apocalypse,
on nous demande de sortir de Babylone. Pourquoi? Afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Ça veut dire que vous n'ayez aucune participation à ces péchés, aux péchés qui existent dans le monde. Et deuxièmement, afin que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Parce que le jugement de Dieu va tomber sur eux. Et si vous êtes là avec eux, le fléau de Dieu va tomber aussi sur vous. Quand le roi Saül a voulu attaquer Amalek, il a demandé premièrement aux Kéniens, qui étaient au milieu d'Amalek, de sortir d'Amalek. Et ensuite, le roi Saül portait le jugement de Dieu sur Amalek. La Bible dit, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un va-t-il s'approcher d'une fournaise sans qu'il n'en soit touché? Sans qu'il n'y ait aucune conséquence? Oh yes, les conséquences vont être là. Rappelez-vous à Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont venus, ils ont dit à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, amis, ainsi de suite, famille, fais-les sortir de ce lieu parce que nous allons juger Sodome et Gomorrhe. Sortir. Le Seigneur dit, sortez. Quelque part, tu devras sortir. Nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous n'avons rien à avoir à faire. Une autre chose, c'est que la Bible me dit dans Proverbe 5, non seulement la distance à garder, mais les dommages qu'on va subir, qu'on peut souffrir, si je ne veux pas écouter. Si je suis assez têtu pour dire non, je vais faire comme je veux, quand je veux, où je veux, Dieu est avec moi, il va me parler, je suis conduit par l'Esprit, l'Esprit m'a dit, blablabla. La Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que. Et dans la Bible, il y a 3 fois cette expression, de peur que. Les 3 conséquences sont là et elles s'accomplissent à chaque fois à 100%. De peur que, premièrement, tu ne livres ta vigueur à d'autres. Tu ne livres ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. On parle ici de conséquences. Deuxièmement, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien à toi. Ce que tu as gagné. Tu vas tout perdre. Maison à vendre. Si vous vivez un divorce, la maison est à vendre. La bonne femme, elle veut la moitié. Elle veut son argent. Mais d'où vient cela? Quelle est la conséquence? Le péché. Ce qui veut dire que les valeurs spirituelles sont au-delà, bien plus élevées que les valeurs matérielles. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien à toi. De peur que des étrangers ne soient remplis de tes richesses. C'est eux qui vont les avoir. Et toi? Alors que tu devrais vivre dans une maison normale. Tu vas vivre dans un sous-sol, dans un appartement humide. Tu n'auras plus rien. De peur que tes travaux soient dans la maison d'un étranger. Tu vas travailler pour les païens. Tu vas les faire vivre. Ça, c'est à cause, parce que tu es allé vers la femme étrangère. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Et tes années, ça dure longtemps, ça. Le péché, c'est vite passé. Une nuit, avec la bonne femme, les conséquences sont des années, et parfois éternelles. On parle de gaspillage. On parle de dissipation. Ça coûte très cher d'être un playboy.
le péché va t'empêcher d'être prospère. Le péché va t'empêcher d'avoir ce que Dieu veut que tu possèdes. Il y avait un homme d'affaires, un businessman très prospère, qui avait réussi, vivait un succès, il était au top niveau de sa profession. Très belle maison, il avait des meilleures affaires en ville. Il avait une épouse pleine d'amour, il avait des beaux enfants, fantastiques. Il avait vraiment tout ce qu'on peut rêver. Puis, une fille est arrivée sur son chemin. Un flirt, il n'y a jamais de mal, a commencé avec la fille. Cligner les yeux, comme on a vu ce matin. Les fossiles dans sa direction. Elle lui a déclaré comme il était merveilleux. Au début, c'était innocent. Mais cette femme-là a plongé ses griffes en lui. Elle avait des crochets, elle avait des appâts sur son hameçon. Il n'a pas eu le bon sens de dire non. Le mince fil de flirt de départ est devenu une corde. Cette corde s'est transformée en un câble d'acier. Et ce câble d'acier s'est métamorphosé en une chaîne d'airain et de fer. Cet homme d'affaires a tout perdu. Dissipation, gaspillage, un loser. Maintenant, ses enfants appellent un autre homme papa. Sa femme est mariée à un autre homme. Quelqu'un d'autre que lui vit dans cette belle maison qu'il avait auparavant. Le péché, ça coûte très cher. Le péché est un item qui coûte très très cher. Salomon a déclaré, au travers de son expérience, j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par la femme. Il y a un jour de paye pour le playboy. La Bible dit de peur que, il y en a un troisième de peur que tu ne gémisses près de ta fin, tu t'en vas vers la mort. Quand ta chair et ton corps se consumeront. MTS, maladie transmise sexuellement. La Bible en parle depuis des milliers d'années. Ici, la Bible parle de maladies vénériennes qui proviennent de l'immoralité. Ces maladies sont une malédiction venant de Dieu. Écoutez bien. C'est Dieu qui punit ces gens-là. Dans le passé, les gens disaient comme alibi, oh, si j'attrape une maladie MTS, la pénicilline et d'autres médicaments vont faire l'affaire, je vais guérir de la syphilis, de la gonorrhée, ainsi de suite, tout ça. Et en très peu de temps, je serai de nouveau en forme. Maintenant, il y a résistance aux médicaments. Les maladies sociales augmentent. Et j'aimerais vous dire qu'ils ne trouveront pas de médicaments au sida. Parce que c'est une malédiction de Dieu. C'est Dieu. Relisez bien Romains 1er chapitre. Elles sont transmises sexuellement. Ton petit condom ne fera pas l'affaire devant Dieu.
La parole de Dieu parle de ceux dont les corps sont littéralement mangés et consumés par la maladie transmise sexuellement. La Bible dit recevant en eux-mêmes, dans leur corps, le salaire que méritait leur égarement. Ce prêtre catholique sidéen, homosexuel en train de mourir, qui raconte à l'hôpital, « Oh, je vais m'arranger là-haut avec Dieu. » Il est en enfer. Recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient, ils le méritent, leur péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le sida était inconnu auparavant. Et aujourd'hui, il a déjà fait des millions de morts. Et ça va continuer à augmenter avec le mariage pour tous. Maintenant, le sida fait des ravages parmi des milliers d'homosexuels, d'hétérosexuels, de bisexuels et beaucoup d'autres, hélas, qui sont totalement innocents. Le bonhomme est allé courir avec la bonne femme, il est infecté, il couche avec son épouse, il infecte son épouse, qui est innocente. Les bébés, les jeunes enfants des épouses contractent actuellement cette maladie horrible. Le sida est une épidémie fulgurante, effroyable. Nous qui entendons la parole de Dieu, on doit prier ce que David a prié. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Nous devons prier comme David qui a dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il n'y a pas de guérison connue pour le sida. Beaucoup de personnes qui vivaient en promiscuité, aujourd'hui, semblent y penser 2 fois avant d'aller vers un partenaire ou une partenaire. Plusieurs s'abstiennent de tout contact sexuel. Auparavant, ils étaient très actifs. Ils ne veulent pas mourir. Tout cela fait partie de la fameuse révolution sexuelle qui supposément doit nous libérer. La Bible dit qu'ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de leur péché. Ils promettent la liberté. Il y a un jeune homme qui se baladait en ville, les épaules larges, costaud, mâchoire carrée, grand sourire, descendait la rue principale. Il sortait ce soir-là pour draguer, avoir du fun, rigoler. Il allait avoir du bon temps, big time. En passant sur son chemin, il y avait là un vieux monsieur qui était en chaise roulante et qui l'a interpellé. « Hey, jeune homme! Je vais te poser une question. Est-ce que tu es bon en mathématiques? » « Ouais, pas mal. » Le vieil homme lui a dit, « Alors, j'ai une équation pour toi. » « Oui. 15 minutes avec une fille là-bas au bout de la rue et une vie entière à être paralysée dans une chaise roulante. Est-ce que c'est égal? Non, 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 c'est pas égal. Et l'homme paralysé a regardé dans le blanc des yeux ce jeune homme et lui a dit, « Sache que ton péché te retrouvera. Sache que ton péché te retrouvera. Be sure your sins will find you out. » Attention à ceux et celles qui se moquent
qui rigolent, qui se hérissent, qui ont le poil rebroussé à l'idée que la maladie peut être un jugement de Dieu sur notre péché. Ça existe. Nous n'avons aucun trouble aujourd'hui à accepter que nos voitures vont se détruire si on ne met pas d'huile dans le moteur. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Dieu la détruira. Il y a des règles morales sur la planète Terre. On a des directions pour bien faire fonctionner la machine humaine. Et chacune des règles morales, c'est pour empêcher un survoltage de la machine, une cassure, une avarie, une friction, une panne dans le bon fonctionnement de cette machine humaine. Conséquence, il y en a une autre. C'est la déception, le désappointement. Proverbe chapitre 5, verset 12, le jeune homme dit, mais comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment ai-je pu dédaigner, avoir du dédain pour la réprimande et ne pas obéir à la voix de ceux qui m'enseignaient? Pourquoi n'ai-je pas voulu obéir à la parole de Dieu? Pourquoi n'ai-je pas voulu écouter la voix du Saint-Esprit? Pourquoi n'ai-je pas voulu écouter mon père, ma mère, mon pasteur? Pourquoi est-ce que j'ai pensé que j'étais trop smart? Le péché offre et promet beaucoup. Mer et monde. Mais le péché paye très peu. La poussière. La poussière. Vous ne pourrez jamais battre le système organisé par Dieu. Jamais. C'est impossible. Les déchus de ce monde sont là pour vous le dire. Tous des vaincus. Personne ne gagne dans le jeu du péché. Tous des losers. La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché. Oh yes, oui, oui, oui. Mais la Bible ajoute, et c'est vrai, pour un temps. Après le coup, il y a le contre-coup. Personne ne peut battre le système de Dieu. Un de ces jours, il y a un temps de désappointement total. Et c'est lugubre. Ça peut aller jusqu'au suicide. Et le diable peut vous pousser jusqu'aux portes de l'enfer. Il l'a fait déjà avec Judas. Il est en enfer, la Bible dit. Le diable va te dire, regarde, tu ne pourras jamais t'en sortir, mais fin tes jours, tu seras en paix. La personne se suicide et se retrouve en enfer pour l'éternité. C'est lugubre. À moins de prêter l'oreille à la parole de Dieu, quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous en aurez manqué le meilleur. Le roi de la revue Playboy, Hugh Hefner, pouvait avoir tous les plaisirs sexuels qu'il voulait. Mais il a dit, dans les 10 prochaines années, je préférerais rencontrer une fille et tomber en amour, et qu'elle tombe en amour avec moi, que de gagner un autre 100 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire, j'ai eu tout ce que je voulais, mais je ne suis pas satisfait. Il a dit qu'il y a quelque chose qui vaut plus que 100 millions de dollars. Et il a dit, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas.
Vous avez entendu parler d'Elizabeth Taylor? Elle a dit, Dieu sait que j'ai essayé la gloire, la nourriture, les hommes, la drogue et l'alcool, mais je n'ai jamais trouvé la paix. Un journaliste, avant qu'Elvis Presley meure, lui a demandé 6 semaines avant qu'il ne meure. Elvis, au début de ta carrière musicale, tu disais vouloir accomplir 3 choses dans ta vie. 1, tu voulais être riche, célèbre et heureux. Es-tu heureux, Elvis? Elvis a répondu, je me sens aussi seul qu'un damné de l'enfer. Marilyn Monroe, déesse du sexe et du plaisir, elle a dit, j'ai haï et détesté le sexe. Elle s'est suicidée. En Suède, au nord de l'Europe, un des pays les plus libres et libérés au monde, la porno y est ouverte et libre. La prostitution est libre, l'amour est libre. Vous pouvez vous allonger au soleil dans n'importe quel parc en Suède et être tout nu, il n'y a aucun problème. Mais ce pays a un des taux de divorce les plus élevés au monde. Ma Bible me dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. La coupe du péché est très douce à boire. C'est merveilleux. Mais la lie, L-I-E, qui est au fond de la coupe, est vraiment très amère à boire. En compagnie des démons rieurs derrière votre dos. David a prié le Seigneur et dit, « Oh Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne dise pas derrière moi, je l'ai vaincu. Seigneur, s'il te plaît, donne à mes yeux la clarté. » Une étude en profondeur au Stanford University, la conclusion est celle-là. Plus les gens vivent en promiscuité avant le mariage, ils auront bien moins de chances d'être heureux après un mariage. L'idée, c'est essaye d'abord avant d'acheter. Ça peut sembler très cute, mais c'est terrible. Et je me rappelle ici au Québec, quand ça a commencé dans les années 70, c'était un prêtre catholique romain qui se baladait dans les écoles et qui disait exactement cela aux élèves. Essayez d'abord. Un ouvrier de Satan. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Essaye d'abord. Dans la Bible, dans Luc chapitre 2, on a l'exemple de Anne. Il est dit que Anne était une femme de Dieu. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Donc elle était mariée. Depuis quand elle s'était mariée? Depuis sa virginité. Oh, pasteur, parlez pas de ça aujourd'hui. On est au 21e siècle, attendez. Ah oui, continue, vas-y. Vas-y. Marche vers les portes de l'enfer, sur le chemin grand et large qui te mène directement vers l'éternité noire et obscure. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Les jeunes croient aujourd'hui qu'il n'y a absolument aucun mal. Par un appartement, je t'aime, tu m'aimes, bravo, c'est parfait. Ça dure ce que ça dure. Ils peuvent sauter au lit, rencontrer n'importe qui. Je t'aime, je t'aime. Il y avait un psychologue en chef de l'une des principales universités en Amérique qui a dit que plus de 50% des étudiants et étudiantes sur ce campus ont des problèmes psychologiques à cause de leur relation immorale. Il y a des conséquences. La révolution sexuelle
qui était supposé nous conduire vers le bonheur sexuel, vers l'utopie, est en sérieux trouble. Quelqu'un qui auparavant était très très en faveur de la nouvelle moralité a déclaré, je cite, « La révolution sexuelle, en coupant la tête à de vieux tabous et dragons répugnants, en a créé de nouveaux qui sont gigantesques et encore plus dégoûtants et repoussants. » C'est vrai. On ne devrait pas être surpris de cela. Salomon, dans le livre des Proverbes, a dit cela depuis des millénaires. Il nous a avertis. Salomon, un jour, a dit qu'il avait tout essayé. Il dit, j'ai rien privé de mes yeux, tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu. Et à la fin, j'ai additionné, le résultat, c'est une bulle de savon qui éclate. Il ne reste plus rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Et en terminant, il y a la disgrâce qui arrive avec cela. Dans Proverbe 5, verset 14, le jeune homme, après avoir fait le bilan de sa mauvaise conduite, déclare et dit au verset 14, « Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. » Et de l'assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que maintenant, eh bien, je dois faire face à la disgrâce publique. À la disgrâce. Aujourd'hui, disgrâce publique, ça ne veut plus rien dire. Il y avait une femme qui a été mise en dehors de l'Église. Elle a été censurée pour sa mauvaise conduite immorale publiquement parce qu'elle vivait dans l'immoralité. Cette femme-là, pas du tout humiliée, a levé, je dirais, le front. Elle s'est retournée et a poursuivi l'Église pour diffamation de caractère. On vit dans un monde très méchant. Le péché qui avait l'habitude auparavant de se cacher dans les petites rues, les ruelles malfamées à l'arrière, maintenant se pavane ouvertement, paradé sur la rue principale de nos villes. Mais j'aimerais terminer en vous disant qu'il y a un jour de jugement qui s'en vient. Jésus a dit, ce qui a été fait en secret sera claironné sur les toits. Sur les toits. En ce jour-là, votre mère va savoir. Votre épouse va savoir. Votre pasteur va savoir. Vos enfants sauront. La disgrâce fait partie du jour de paye pour le playboy. Rappelez-vous cette main extrême, l'extrémité de main qui est apparue un jour dans un vrai endroit de débauche à Babylone, en pleine nuit, alors qu'on se moquait de Dieu et que le jeune roi se moquait du Seigneur éternel. Soudain, une extrémité de main est apparue et il l'a vue et la main a bougé et a écrit sur la muraille 3 mots. Et le prophète Daniel, qui n'était pas là, a été appelé. Il a dit, jeune roi, je vais te dire. Le premier mot, c'est compter. Tes jours ont été comptés. Et Dieu y a mis fin. Le deuxième mot, c'est peser. Tu as été pesé dans les balances du Seigneur et tu as été trouvé léger. Le troisième mot, c'est diviser. Ton pays va être divisé et Dieu mettra fin à ton royaume. Cette même nuit, les Mèdes et les Perses étaient aux alentours de la ville de Babylone. Ils étaient en train de dériver le fleuve. Et ils sont passés sur les murailles, sont entrés, sont allés au palais royal. Et le jeune roi dit, garde, garde. Les gardes sont enfuis. Et un Mède est arrivé avec son épée et a percé cet homme qui se moquait de Dieu quelques instants auparavant.
L'homme est tombé à terre au milieu de son sang et son âme est descendue au fond de l'enfer. Compté, pesé, divisé. Chers amis, quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, quand nous voyons ces suicides, ces accidents de fin de semaine, les vendredis soirs, les samedis soirs, 4 jeunes, accidents, pof, sont morts. Je vais vous dire où ils sont tous en enfer. Je peux vous le dire à 100%. Je n'étais pas en train de penser à Jésus, puis non, 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 non. La bière, la dope, la drogue, les filles, tout ça. C'est fini. Rapidement. Ne croyez pas tous les pasteurs qui envoient tous les morts au ciel. Quelqu'un qui se suicide ne va jamais au ciel. Tu n'as pas le droit de prendre ta vie. C'est Dieu qui donne la vie et qui l'enlève quand il veut. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.